Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de cette semaine du 3 juillet. Nous démarrons la semaine en fanfare. Il est vrai qu'aujourd'hui, c'est la pleine lune en Capricorne. C'est une de mes pleines lunes, j'allais dire préférées, dans le sens où elle oppose le rêve à la concrétisation. C'est une pleine lune idéale pour faire ses vœux, car vous allez avoir une lucidité sur sa réalisation. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à vous connecter avec vos guides, alors bien sûr ça se fait par méditation, moi j'allume une bougie, je me mets devant ma feuille, j'appelle mes guides et leur demande de me guider justement dans cet acte. J'y mets beaucoup de foi, parce que la foi c'est ce qui fait la réalisation. Et en fait, on ne va pas partir dans des délires impossibles. La lune en Capricorne, c'est que on peut demander des choses qui ne seront pas réalisables ou que l'on n'est pas prêt à les réaliser. On sent les freins à l'intérieur de nous quand c'est pas le moment. Et puis on sent quand c'est le bon moment. Et là, ça permet effectivement d'aller vers le succès. Et honnêtement, c'est une des pleines lunes les meilleures. Donc, je vous invite à faire vos vœux. La pleine lune sera à son apogée à 13h39. Vous pouvez la faire à l'heure exacte ou un petit peu après. Ça n'a pas trop d'importance, mais essayez de la faire autour de 13h30, 13h39, 13h40, 13h50, dans ces eaux-là. Hier et avant-hier, nous avons eu des aspects au Soleil, à Jupiter et à Mercure qui nous ont préparés, en tout cas qui nous ont ouvert un portail de manifestations positives, de chance, d'attraction. Donc autant vous dire que cette pleine lune, celle-ci particulièrement, est sous les meilleurs auspices. Jupiter en Taureau, c'est l'abondance. Le Soleil en Cancer, bien sûr. Mercure en Cancer. Mercure, c'est celui qui vous connecte en Cancer. On est dans l'intuition, donc on est hyper connecté à nos guides. C'est le bon moment pour recevoir des messages et pour envoyer. Donc voyez comme tout est préparé pour pouvoir faire vos vœux le mieux possible, le plus intelligent possible, et d'aller vers le succès et la réalisation. C'est le but. Le but n'est pas de rêver d'écrire sur un papier quelque chose qui n'arrivera jamais. Donc, ça, nous n'aurons pas beaucoup d'aspects cette semaine, mais nous avons deux aspects sur Mercure. Mercure qui est en sextile avec Uranus le 7 juillet et Mercure qui est en trigone avec Neptune. Encore une fois, Mercure, c'est cette communication émotionnelle, intuitive. Alors c'est pour certains des émotions qui vont ressurgir de leur enfance et du passé. Allié à Uranus, ça peut vous amener des idées assez extraordinaires ou des messages qui viennent du ciel. Et Trigone à Neptune aussi va amener une très belle connexion, une très belle créativité. Et alors là, pour le coup, une intuition sûre. C'est la meilleure semaine, par exemple, pour faire les cartes, pour se connecter à ses guides, pour demander des choses. Vous pouvez le faire, j'allais dire, presque toute la semaine. Ne laissez pas passer ces deux aspects, le 7 juillet et le 9 juillet. Voyez si vous avez reçu des nouvelles, des courriers, un email, un message, un SMS, de qui, qu'est-ce qu'on a à vous dire. Voyez tout ça, ça a son importance. Voilà pour les oracles. N'oubliez pas, faites tout ça. On a depuis ce week-end quelque chose qui s'est ouvert, qui est assez extraordinaire et qui vous amène vers la chance, la prospérité, la réussite. Donc ne le loupez pas, ne vous laissez pas manipuler par vos émotions, parce que des émotions, vous allez en avoir. Quand on est dans la saison du Cancer, on a quand même beaucoup de remontées du passé. Et regardez ce que dit l'oracle pour cette pleine lune et cette semaine. C'est le trèfle à 4 feuilles, le coup de bol. Donc attendez-vous à une semaine où il va y avoir des coups de chance, une rentrée financière que vous n'attendez pas. Le coup de chance, c'est comme ça. Le Tao, c'est la modestie, modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. C'est le Cancer. On vous demande cette humilité. Cette pleine lune, c'est la pleine lune aussi de l'axe Cancer-Capricorne qui oppose
l'enfance et l'immaturité à la vieillesse avec la maturité. L'irresponsabilité à la responsabilité. Alors effectivement, si vous n'êtes pas dans une configuration idéale depuis quelque temps, si tout est difficile, cherchez où est votre responsabilité dans vos problèmes. Et vous allez voir que tout va s'éclairer et que tout va devenir possible. Parce qu'en fait, il faut comprendre que autant on ne peut rien faire, on ne peut pas agir sur les autres, autant on peut agir sur soi. Pourquoi prendre ses responsabilités? Parce qu'en fait, tant que vous direz que c'est la faute de l'autre, vous n'avancerez pas. Vous serez dans un cul-de-sac. Donc, vous aurez un mur devant vous. Par contre, à partir du moment où vous avez trouvé pourquoi il vous est arrivé ça, qu'est-ce que vous avez pu faire pour qu'il vous arrive ça, eh bien, vous allez pouvoir modifier les choses et que ça n'arrive plus. Donc, c'est ça la responsabilité. C'est pas vous dire, allez, c'est ta faute, tu es un vilain ou tu es une vilaine. L'essentiel, c'est de comprendre, de reprendre le pouvoir sur votre vie et de dire, mais ça n'arrivera plus jamais, parce que ça, je ne le ferai plus jamais. Je me ferai plus avoir. Il faut, vous savez, on a parfois des qualités, comme la gentillesse, la générosité, qui en deviennent un défaut parce qu'on est dans l'excès. Il faut savoir doser, il faut savoir trouver le juste milieu aux choses. Nombre de personnes autour de moi, et moi y compris, se sont retrouvés dans des galères parce qu'ils ont pris à leur charge, des responsabilités qui étaient chez les autres. Ils ont pris comme un karma, le karma de l'autre. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez tendre la main à quelqu'un, mais vous ne pouvez pas prendre en charge des personnes et vous plaindre après que vous avez un retour de boomerang. C'est obligatoire, même si vous avez fait un acte très bienveillant. Réfléchissez avant de vous engager. Ne prenez pas en charge le malheur des autres. Ça ne vous appartient pas, c'est leur chemin. J'ai envie de dire leur chemin de croix. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est très important, c'est un axe, cette pleine lune, où, effectivement, affectif. Le Capricorne a une certaine froideur. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'émotion, il les cache. Le Cancer, lui, est dans l'hypersensibilité. À vous de trouver un juste milieu avec ça. C'est très important de dire aux gens qui nous sont proches, qu'on aime, qu'on les aime. Il ne faut pas attendre qu'ils soient plus là pour les pleurer et dire j'aurais dû lui dire que je l'aimais. J'aurais dû faire les choses. Il vaut mieux, par exemple, même en amour, se lancer à corps perdu, se prendre une gifle, mais au moins on n'aura aucun regret. On a dit, on aura fait ce qu'on devait faire, on aura tout tenté, ça n'a pas marché, c'est la vie, c'est que la vie vous réserve quelqu'un d'autre et il faut accepter ça. Et dites-vous que si la vie vous réserve quelqu'un d'autre, c'est que vous serez amoureux, amoureuse. Il n'y a pas de problème, et que vous ne perdrez pas au change, mais que cette personne que vous vouliez, que vous désiriez, n'était pas faite pour vous. C'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est ça la vie. Lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise, de laisser la vie te guider vers ce qui est juste, respire et lâche. Ah ouais, non. Il ne faut pas être obsédé, têtu, à aller tout le temps dans le mur. Alors ça, j'en connais quelques-uns ou quelques-unes qui sont champions du monde pour ça. Je me dis, mais je n'y arrive pas. Bah, ils n'essayent même pas. Ils n'essayent pas. Ils se disent pas, non mais ça ne marchera pas. Ils pensent qu'avec persévérance et en faisant du forcing, ça va marcher. Ils se trompent. Parce qu'au plus vous faites du forcing, au plus ça bloque. Donc, un jour, je vous l'expliquerai. C'est le problème des énergies. C'est que même si vous dites rien à l'autre, l'autre ressent. On est tous faits d'énergie, donc on sent la pression. Et au plus si on sent la pression, au plus on s'éloigne. Donc le lâcher prise, c'est la meilleure des choses. Mais c'est aussi l'acceptation de laisser faire l'univers pour nous. Et de se laisser guider. C'est une bonne période pour se laisser guider. Je ne vous dis pas de tout laisser faire. D'un côté, on a l'intuition du Cancer. Et de l'autre côté, on a le pouvoir du Capricorne et qui a du mal à lâcher prise. Qui pense qu'il peut tout décider. Et là, on est dans une configuration où peut-être certains sont dans une situation où ils se rendent compte que finalement, c'est malgré eux. Ce qu'ils veulent, c'est l'opposé qui arrive. Parce qu'ils se trompent. C'est tout. L'univers vous montre. C'est lui qui est beaucoup plus fort que vous. Et il faut accepter ça. Tout simplement. Allez, on va parler de chacun des signes maintenant pour cette semaine. Alors, on va parler du Bélier. Le Soleil
en Cancer est positionné dans votre maison 4, qui est la maison du foyer et de la famille, et la Lune en Capricorne dans votre maison 10, vos ambitions. C'est la grenouille. La grenouille, c'est la tristesse. C'est une période de transformation. Peut-être êtes-vous triste parce que vous êtes fâché avec des membres de votre famille, parce que vous avez perdu quelqu'un. Peut-être êtes-vous nostalgique ou pensez-vous au passé et à des tristesses d'enfance. Cette pleine lune peut faire ressurgir tout ça. Et peut-être avez-vous été beaucoup plus ambitieux. Votre vie professionnelle a été avant votre famille ou les gens qui sont importants pour vous, et peut-être avez-vous des regrets. Rien n'est jamais trop tard, mais ce qui est fait est fait. À vous de modifier. C'est ça qui est important. La grenouille représente une certaine métamorphose, une transformation de vous. Peut-être êtes-vous dans une période où vous prenez conscience. Regardez ce que dit le Tao, c'est la révolution, transformation. Voilà, on y est. Vous êtes dans une période où vous êtes en train d'apprendre, de changer. Changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. C'est pas le moment de pleurer sur un passé, il est temps d'avancer. Vous êtes très fort pour ça. Alors c'est vrai que cette pleine lune va faire ressurgir certaines choses et j'espère qu'elle va vous permettre de prendre des décisions. Le Taureau. Soleil en maison 3, Lune en maison 9. C'est l'axe de la connaissance et de la communication. C'est le pont pour vous. On vous dit que vous êtes dans une période de transition. Il faut savoir quand même que c'est votre année. Jupiter est dans votre signe. Et c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Jupiter était encore en bélier. Il a fait sa passation au Taureau au mois de mai. Hein, c'est pas si vieux. Et donc, certains taureaux sont encore piégés par leur passé. Vous êtes dans cette phase transitoire où on n'a pas vraiment encore démarré son année. Donc, rassurez-vous, parce que certains me disent oh, bah, c'est une année pourrie. Hein. Je dis non, mais elle démarre à peine et vous avez encore un pied dans le passé. C'est un peu comme au Nouvel An. C'est pas parce que c'est le premier de l'an qu'effectivement la vie a changé. C'est la continuité de décembre, de novembre et d'octobre. Eh bien là, c'est pareil. Donc, à vous d'œuvrer pour avancer et que cette période de transitoire ne dure pas trop. C'est ça qui est important. La saisie. Feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu et éveil. Alors, l'axe 3-9 est un des axes idéaux pour faire des vœux. Parce que ce Capricorne en plus est positionné dans votre maison 9. Il est un signe de terre comme vous. Donc, vous faites partie de ceux où les vœux sont... c'est idéal pour vous, pour faire vos vœux. Donc, ne lâchez pas. Surtout, faites vos vœux aujourd'hui. C'est très important de vous atteler à réfléchir à ce que vous désirez. Le Gémeaux, c'est les fleurs. Les fleurs, c'est le printemps, mais c'est la réalisation de vos vœux. L'axe du Gémeaux, c'est 2-8. 2 pour le Cancer, maison 2. Maison 8 pour le Capricorne. C'est l'axe financier. Donc c'est un moment où vous pourriez faire des vœux justement sur tout ce qui est patrimoine, héritage, rentrée financière, coup de bol financier. Vous êtes dans une pleine lune intéressante à ce niveau-là. C'est la paix, l'harmonie, l'équilibre, la perfection, la stabilité, sentiment de bien-être. C'est ce que vous devriez demander à votre pleine lune, d'amener un équilibre dans vos finances, un équilibre, une paix intérieure très importante. Donc voyez pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, pleine lune très intéressante, malgré que vous ne soyez pas dans l'harmonie totale avec le Cancer, mais positionné dans votre maison 2, il vous fait avancer. Vous avancez lentement mais sûrement vers la concrétisation de vos vœux. Le Cancer, alors vous c'est l'axe 1, Soleil dans votre maison 1, c'est votre image de vous, votre moi profond, et la maison 7 qui est la maison de l'image que vous donnez aux autres. C'est le papillon, transformation, légèreté. C'est une période où vous avez envie de passer du bon temps, vous n'avez pas envie d'être plombé par quoi que ce soit. Vous pouvez vous sentir légère, léger. C'est un bon moment pour faire vos vœux, c'est votre axe quand même. Donc c'est le moment ou jamais de faire des vœux, de vous libérer de beaucoup de choses et de sentir cette légèreté parce que ça n'a pas toujours été le cas. Donc profitez-en, mais œuvrez sur le long terme pour continuer à sentir cette légèreté. Vous êtes en période de transformation, c'est ce que dit le papillon. Donc vous êtes en train de vous alléger de tout ce qui était très lourd. C'est quand même un axe de responsabilité. Le Cancer a tendance à rester enfant, mais il a une... Et donc,
de ne pas prendre ses responsabilités ou de faire l'inverse, c'est-à-dire d'être le père ou la mère de tout le monde. Donc reprenez votre vrai rôle et lâchez le reste. Vous n'êtes pas... Vous savez, les cancers sont des sauveurs et des sauveuses. Donc sortez de ce schéma qui va vous alourdir, qui va faire l'effet inverse du papillon. L'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation et connexion. Vous pourriez être dans une période où effectivement, en se sentant plus léger, on a envie de papillonner, c'est le cas de dire, et de faire des rencontres légères. Vous êtes dans une période où vous allez tellement vous sentir bien que vous aurez envie d'être un peu différent de ce que vous étiez, moins, comment dire, moins sérieux ou moins sérieuse. Le lion. Alors le lion... le soleil en cancer, maison 12, lune en capricorne, maison 6. C'est l'axe de la santé. Maison 12, soleil en maison 12, ça peut vous bouillonner au niveau de l'énergie, de vos émotions. Ça peut être difficile, c'est des moments très psychologiques. La lune en capricorne peut vous amener des problèmes de santé, de vieillesse, dans le dos, des problèmes comme ça. Donc, voyez ce qui peut vous arriver. C'est l'encre. L'encre, c'est la colonne vertébrale aussi. Donc, sachez-le, vous pourriez avoir des problèmes de colonne vertébrale, de vertèbres. C'est peut-être votre problématique, mais c'est parce que c'est des émotions qui remontent et qui font blocage, en fait. Donc, blocage dans le dos, le ras-le-bol, le blocage, tout simplement, ou peut-être on vous demande de réfléchir. L'encre vous demande de vous libérer de vos chaînes. C'est ça, en fait, qui fait que vous avez des problèmes de santé, que vous n'êtes pas bien, que psychologiquement c'est difficile. Et donc c'est une quête de l'équilibre. Je vous l'ai déjà dit, on passe souvent par le chaos avant de trouver l'équilibre. Donc à vous de retrouver votre équilibre intérieur, c'est très important. Regardez le Tao, ça va vous faire comprendre encore plus, c'est l'excès. Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. C'est exactement ce que je vous explique. Vous êtes arrivé au point de non-retour, donc lâchez prise. Prenez du repos, c'est mieux. C'est ce qu'elle vous demande de cette pleine lune, de vous occuper de vous libérer, de vous alléger de tout ce que vous prenez sur les épaules et de tout ce qui vous perturbe. On parle de surcharge, d'épuisement, d'obsession, de choses qui vous prennent la tête, tout simplement. Allez, Vierge. Axe, maison 11, soleil en maison 11, lune en maison 5. C'est une des meilleures configurations. C'est une configuration de protection, de connexion à vos guides, donc vous pouvez tout leur demander. Et c'est un axe de chance. C'est l'axe relationnel exactement, d'amour, d'amitié, mais c'est surtout un axe qui vous amène la réalisation de tout ce que vous désirez, à condition que vous soyez persévérant, que vous sachiez ce que vous voulez vraiment. Regardez, c'est le dragon, c'est la détermination, c'est cette lune en Capricorne qui vous demande que si vous avez des désirs profonds, soyez déterminés. C'est la foi qui va vous amener et la foi peut faire soulever des montagnes. Et vous en avez une de montagne à gravir. Alors je ne sais pas quel est l'objectif que vous vous êtes donné, le vœu que vous désirez, mais en attendant, je pense qu'il va falloir donner beaucoup de vous pour l'obtenir. Et vous avez tout pour que ça fonctionne, donc ne vous inquiétez pas. Les obstacles. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Vous êtes dans une période où effectivement, ça peut être compliqué. Donc, rien n'est simple. On ne vous demande pas, voyez cette eau tumultueuse, c'est les émotions qui ressurgissent, qui peuvent baisser votre détermination, votre volonté, votre courage. Ne vous laissez pas abattre. Rome ne s'est pas fait en un jour, comme on dit. Allez, Balance. Balance, c'est l'axe maison 10 pour le soleil en Cancer et maison 4 pour la lune en Capricorne. C'est l'axe foyer, famille et ambition. C'est l'eau. C'est l'eau du Cancer qui vous dit c'est l'abondance d'abord, donc c'est une période d'abondance pour vous, donc c'est une bonne pleine lune pour vous. Et aussi de purification, de nettoyage. Nettoyez vos rancœurs, vos problématiques de famille ou de travail qui peuvent avoir des répercussions dans votre vie familiale. C'est ça. Avant l'accomplissement
Incertitude, doute, hésitation, perte de confiance, extrême vigilance, discorde. Il est possible que vous ayez une épreuve récemment, soit familiale, soit professionnelle, qui vous a un peu plombé et qui fait que vous avez du mal à avancer. Alors on arrive au bout. Cette pleine lune pourrait être un bon moteur de redémarrage. Donc concentrez-vous sur votre avenir. Essayez de ne pas ruminer ce passé et voyez juste la leçon de l'épreuve. C'est ça qui est intéressant, de voir pourquoi vous avez vécu ça, quelle est votre part de responsabilité. Encore une fois, c'est la lune en Capricorne qui vous dit prends tes responsabilités, tu es fautif et travaille sur ta faute pour ne plus la renouveler. Allez, Scorpion, c'est l'éléphant. Alors le Scorpion, c'est le soleil maison 9, lune maison 3. C'est l'axe encore une fois de la communication. Donc c'est une très bonne lune pour vous connecter. C'est un axe aussi de spiritualité, de communication. Donc vous pouvez communiquer avec vos guides et avoir une belle connexion. Alors, c'est le taureau normalement, le sagesse, longévité. Alors ça, de la sagesse, il va falloir que vous en ayez, que vous utilisiez votre intuition, ami Scorpion et ascendant Scorpion, pour évoluer. Il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à réaliser vos vœux. Vous avez toute l'intuition et la capacité de résilience qu'il est demandé pour aller vers la réalisation de ces projets, de ces objectifs. Et je sais que vous pouvez le faire. Donc, vous êtes sur cette phase et regardez ce que dit le Tao. C'est l'approche, c'est des escaliers d'évolution. Avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimiste, détente venue. Vous êtes sur... Vous n'aurez pas peur. Je pense que c'est un axe où vous allez beaucoup bosser, beaucoup faire. Et c'est vrai que vous évoluez et ça marche. Il n'y a rien à dire. Vous êtes dans une bonne semaine et comment dirais-je, cette pleine lune va vous aider à aller vers la réalisation de vos objectifs. Sagittaire, Cancer en maison 8, Lune en Capricorne en maison 2, l'axe financier et de la transformation aussi. La maison 8, c'est la transformation. Mais là, on parle de renaissance, de renouveau, naissance d'un nouveau projet. Vous êtes en train de changer, d'aller vers la meilleure version de vous-même et dans une période où vous allez transformer tout ce qui est financier pour vous. Vous allez vers une période, effectivement, où il y a un désir intense de gagner de l'argent. C'est pas, n'ayez pas honte, il le faut. Jupiter, qui est votre signe, votre planète de prédilection, vous expanse, vous permet d'aller vers cette concrétisation. Les veilleurs. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité. Il est possible que vous ayez des événements imprévisibles qui arrivent, qui puissent bouleverser tout ce qui est financier. Un décès, un héritage, ou de l'argent qui vous est donné, un partage, quelque chose qui va faire que votre vie va être transformée. Ça peut être aussi des dépenses ou un investissement que vous pourriez faire brutalement parce que vous avez l'opportunité de le faire. Capricorne, Soleil Cancer en maison 7, Lune en Capricorne en maison 1. C'est l'axe de l'image que l'on donne à soi-même et l'image qu'on donne aux autres. C'est l'écureuil. L'écureuil, il est un peu radin. Il est un peu dans la restriction et les Capricornes peuvent être comme ça parce qu'en fait, ils sont un peu radins d'amour, radins d'attention, radins de... Il amasse. Et c'est vrai que vous êtes dans une période, vous amassez, c'est peut-être l'image que vous donnez aux autres aussi. Donc c'est une période où vous serez concentré sur l'argent, mettre des sous de côté. Vous allez manquer un peu de sensibilité, donc faites très attention. On peut vous le reprocher d'ailleurs, d'être trop porté sur l'argent, trop dans la vinalité, donc à vous de faire attention. C'est la durée, ça correspond à votre signe. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité. C'est vous ça. C'est cette maturité qui vous anime. Peut-être avez-vous aussi besoin d'une petite touche d'insouciance que peut vous donner le cancer. Mais n'empêche que vous êtes des personnes qui, lorsque vous avez un objectif, vous allez au bout. Vous êtes tenace, vous êtes courageux, courageuse, volontaire. Et en fait, on vous dit que vous êtes dans une période où vous allez amasser ce dont vous avez besoin, en tout cas vous donnez cette image-là. Je trouve que cette semaine, pensez-y, vous peut-être vous donnez une image pas assez sentimentale de vous-même, en tout cas. Le Verseau. Le Verseau, c'est l'axe 6, Cancer en 6,
et lune en Capricorne en 12, c'est la santé. C'est le poignard, c'est la trahison, c'est la rupture, c'est l'opération aussi. Ça peut être un moment aussi, faites très attention à tout ce qui est émotionnel, où vous pourriez couper avec quelqu'un. La difficulté initiale, c'est pas Jojo, hein. Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. On peut profiter de vos doutes, de votre fragilité pour vous trahir. Ça peut être quelqu'un avec qui vous coupiez complètement. Poisson, ben, c'est le bélier. C'est l'axe 5 en cancer, lune en Capricorne, maison 11. C'est l'axe idéal pour faire vos vœux, je vous l'ai déjà dit. C'est un axe chanceux. Dévouement. Faites très attention à votre nature trop bienveillante qui se sacrifie aux autres. Vous devez être recentré sur vous pour pouvoir avancer, autrement vous allez être encore déçu. Regardez, développement, progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Il y a une nature en vous qui est trop portée sur les autres et pas assez sur elle-même. Si vous voulez continuer à avancer, vous devez être dans la concrétisation et c'est ce que vous dit. Mais par contre, il y a une très belle connexion et vous allez avoir certainement des coups de chance cette semaine. Rassurez-vous. Je pense que je n'ai oublié personne. Je regarde, mais je vous souhaite une très belle journée, une très belle pleine lune. N'oubliez pas de faire vos vœux, de vous connecter et je vous dis à la semaine prochaine.